Nous sommes aujourd'hui le 7, non? Le 7 août. Le 7 août 2022. Et ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Ce thème de ce matin va nous édifier. Nous avons comme thème ce matin le secret caché derrière l'idolâtrie. Qu'est-ce qui est caché derrière l'idolâtrie? Nous allons ce matin, grâce à la Bible, comprendre si derrière l'idolâtrie, il y a un secret qui est protégé par les fabricants, qui est protégé par les pratiquants, qui est protégé par les adeptes. Alors, ce matin, nous avons l'opportunité de comprendre mieux ce que c'est que l'idolâtrie. Et nous allons plus profondément, nous serons plus profondément situés par rapport à la Bible. Nous allons commencer par savoir, premièrement, qu'est-ce que l'idolâtrie. Voilà, premièrement, ce qui doit nous intéresser ce matin. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Et après, nous allons aussi parler de son rôle, parce que l'idole a un rôle à jouer avec celui qui l'emploie. Ce n'est pas un hasard. Nous allons parler de son rôle. Et le secret caché aussi, qui sera la dernière partie de notre prédication de ce matin. Le secret caché derrière une idole. Le secret caché derrière une idole, c'est comment on peut être initié et devenir pratiquant sans qu'on ne se rende compte. Ça, c'est un secret que les idolâtres cachent. Et ils cherchent aussi à gagner des gens, à convaincre des gens et à trouver des adeptes. C'est un secret qui est caché. Et ce matin, nous allons comprendre pourquoi et comment ils font pour initier des gens sans que ces personnes ne le sachent. Et le temps de se rendre compte, ils sont déjà initiés, ils sont devenus des pratiquants. Souvent, c'est par rapport à une situation. Quelqu'un se trouve dans une condition et il profite de cette condition, il profite de sa situation pour le convaincre. Et on fait de lui un membre. Nous allons lire dans Jonas 2, verset 8. Nous allons lire dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jonas 2, verset 8? La Bible dit ceci. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Et ça, vous trouvez ça dans Jonas 2, verset 8. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. C'est des gens qui se séparent de Dieu. Ils se séparent de Dieu et ils font le choix de Satan par l'idolâtrie. Ils deviennent des idolâtres. Et l'idolâtrie, c'est l'arme principale de Satan pour tuer des âmes. Généralement, l'idolâtrie est le culte que l'on rend à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. Voilà ce que c'est que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ça. Les gens rendent culte à une image. L'image d'un Dieu. Il dit que ça, c'est mon Dieu. Donc, comme si c'était Dieu en personne. Quelque chose qui nous rassure et qui nous met en confiance que nous sommes protégés contre un sort ou un danger d'où qu'il vienne. Voilà que pour te gagner, on te dit de te protéger. Et de te protéger contre quelque chose par rapport à ta situation. Quand tu es malade, quand tu es en danger, quand tu es en difficulté, quand tu es devant les épreuves, ils t'approchent et ils te présentent leur gouvernement comme solution. Donc ils cherchent à te convaincre. Ceux qui tombent le plus dans cette pratique sont des familles animistes. Mais il y a aussi certaines religions parfois qui sont aussi dans cette pratique. Mais généralement, je veux parler des familles animistes. Un animiste, c'est quelqu'un qui croit
qu'il y a des esprits avec lesquels on peut entrer en communication par des rêves et par la parole. Vous voyez que tous ceux qui rentrent en transe ou tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, ils utilisent des paroles. On leur donne des paroles, c'est-à-dire des récits qu'il faut. Soit tu parles à cette idole comme si tu parles à Dieu, comme si tu es en train de adresser ta prière à ton Dieu. Et tu lui demandes de te protéger, comme si tu demandais à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, de te protéger. Donc, c'est une représentation de Dieu chez toi. Donc, il faut lui parler. Il faut aussi que tu lui demandes souvent de te venir en aide ou même de se présenter à toi en rêve. Et tout ça, Satan le fait. Satan le fait pour gagner ton esprit, pour te convaincre, pour qu'effectivement tu crois en ce qu'on t'a donné. C'est pourquoi souvent il y a d'autres qui disent « J'ai vu quelqu'un qui était mort il y a longtemps ». Alors Satan se présente, il présente l'image de quelqu'un. Et tu crois en cette image. Et maintenant, en réalité, tu peux croire en Satan. Parce que tu crois en ce qu'on t'a dit, que tu verras telle chose et tel jour. Et quand ces choses arrivent, tu crois en la puissance de Satan. Donc, ça a besoin des paroles qu'on adresse à ces idoles. Ce sont des personnes qui s'attachent à de vaines idoles. Ceux qui croient que l'idole est Dieu, c'est s'attacher à de vaines idoles. L'idole n'est pas un Dieu. C'est-à-dire que le diable est représenté chez eux par des fétiches. Ce qu'on a chez soi là, qui n'est pas Dieu, qui est une représentation de Dieu devant lesquels on peut parler, on peut s'incliner, ceux-là qui demandent une aide à une idole, alors ils sont en train de demander une aide à leur Dieu. À leur Dieu. Et en Inde, il n'y a pas d'autre coin qui aiment ça plus que les Indiens. Les Indiens font partie des groupes alors qui adorent des idoles. Les Chinois le font. Il y a beaucoup de pays comme ça qui sont vraiment rattachés à ces vaines idoles inutiles. Et donc, ils ont des représentations de Dieu dans leur maison par des fétiches. Parce que le terme d'idolâtrie désigne l'adoration d'une image ou un objet comme Dieu. Une image ou un objet comme Dieu. Vous voyez, le Brésil le fait. Et les Indiens, il y a beaucoup de pays comme ça qui sont intéressés à ça et qui croient que c'est des choses qui sont réelles. Oui, Satan projette ses esprits dans ces choses-là, afin que ça produit des réalités. C'est ça la puissance du diable. Le diable existe. La Bible ne dit pas le contraire. Donc ce sont les puissances du deuxième ciel qui sont des démons, qui sont des agents du gouvernement du deuxième ciel qui produisent ça pour que l'homme soit convaincu et l'homme s'adonne à ses pratiques. Deuxième point, nous allons parler de son rôle. Nous avons dit tout à l'heure que nous allons parler de l'idole, de son rôle et de l'initiation. Donc, deuxième point, nous parlons de son rôle. Le rôle de l'idole chez un animiste est de représenter Dieu. Dieu est dans ta maison. Donc le rôle que joue l'idole, c'est le rôle de Dieu. Tu as un Dieu à la maison, quand tu vas partir, tu parles à ce Dieu. Quand tu vas partir, tu parles à ce Dieu. Il y a des gens ici, à Saragosse, en Espagne, avec lesquels j'ai causé, qui ont dans leur maison des tombes, des cadavres. Mais comment? Il y a un jeune qui m'a dit que
il a fait une petite maisonnette chez lui, dans son salon, et il a demandé qu'on brûle sa mère qui était décédée. Et ils ont mis la cendre dans une bouteille fermée, on lui a donné. Donc il a gardé dans cette petite maisonnette dans sa chambre. Et à chaque fois, il parle à sa mère. Mais habituellement, quand sa mère était vivante, ce n'est pas de cette manière qu'il parlait à sa mère. Il parlait à sa mère, il changeait des paroles, il échangeait des paroles avec sa mère, il mangeait la nourriture de sa mère, mais cette fois-ci-là, sa mère est une cendre fermée dans une bouteille et il l'a mis dans une petite maisonnette et il parle à sa mère. Donc, chez lui, sa mère est son Dieu. Il m'a dit, c'est mon Dieu, elle est ici, chez moi, quand j'ai des problèmes, je parle avec elle. Nous avons vu ici des gens qui ont fréquenté cette église, qui sont venus sur la base de catholiques, disons, et que je leur ai dit que ça n'existe pas ici. Parce que vous ne pouvez pas être ici et puis avoir des représentations chez vous. Et que pendant la fête des morts, vous étalez des photos de vos parents, de vos mères, de vos pères, de ceux qui sont décédés. Et parler à ces personnes. Ça, c'est de l'idolâtrie. Quand on parle à des photos, comme si on parlait à une personne vivante, c'est de l'idolâtrie. Et beaucoup se sont sentis gênés et finalement, ils n'ont pas pu s'adonner à la parole pour qu'ils soient libérés. Donc, les animistes sont supposés adorer leur représentation auxquelles ils sont censés adresser des prières. Parce qu'au fait, parler à quelqu'un, parler à une photo, parler à une image, c'est une prière que tu lui adresses. Parce que tu sollicites quelque chose auprès de cette image ou auprès de l'objet. Rendre des grâces, consacrer des sacrifices ou des offrandes. On donne des offrandes à l'idole. C'est diabolique. Comment on peut être initié? Troisième partie. Comment on peut être initié dans l'idolâtrie pour s'éloigner de la miséricorde? Selon le verset que nous avons lu tout à l'heure. C'est quand on se laisse convaincre. Quand on se laisse convaincre par ceux qui pratiquent ces choses, qui font sa promotion, et ceux qui les fabriquent. Premièrement, ils vont mettre la peur dans ton esprit. Tu es malade, on vient te voir, on te dit que ah, ça là, c'est arrivé à telle personne, mais la solution était qu'on allait voir telle personne pour solutionner. Celui qui est arrivé, c'est un agent. C'est comme des gens qui vous appellent au téléphone pour vous proposer leur marché. Alors, on a de l'Internet à bon prix. Voilà ce qui conseille. Si vous allez dans cette société va vous faire une installation à bon prix. Alors, on a des véhicules à bon prix. Si vous allez dans telle société, ils vont vous faire une réduction. Donc, c'est la même chose. Ils viennent et ils mettent la peur dans votre esprit. Quand vous venez de la ville, par exemple, pour aller dans un village, dès que vous arrivez, c'est la première des choses qu'on fait. La nuit, on vient vous visiter si vous êtes sorcier, si vous n'êtes pas sorcier. Et quand on se rend compte que vous n'êtes pas sorcier, pour vous présenter le dossier du village, qu'est-ce qu'on fait? Le matin, la nuit d'abord, on vient et on se fabrique, on se transforme en hibou pour venir bavarder sur votre toit. Et le matin, on vient vous voir. Vous me commencez à voir, ah, je n'ai pas bien dormi la nuit. Parce qu'ici, il y a des hiboux. Oh, tu ne connais pas notre village là. C'est comme ça. Ce village-là, quand les gens arrivent ici, c'est comme ça. Mais la solution, c'est qu'on connaît quelqu'un, les hiboux là. Ça va finir, cette histoire-là va se terminer. Viens avec nous. Et ils vont te conduire quelque part, comme dans un canton de Man ou dans un village où se trouvait un charlatan qui s'appelait Manguida. C'est-à-dire tout le monde est dedans. Depuis la rentrée du village, quelqu'un arrive, on l'appelle, on dit mais tu as quel dossier? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quel problème? Ah, ils sont tellement gentils, viens boire de l'eau. Oh, mais fatigant le soleil. Ça va? Asseyez-vous. Vous avez un sujet? Oui, on est venu voir Manguida.
Gmagude, c'est un nom Yakuba, mais qui veut dire que tout le monde est dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, c'est un malheur qui est tombé sur nous. On a perdu un enfant hier, mais brusquement. Et il partait, c'est comment? Il était malade? Non. Et il commence à raconter l'histoire. Et il dit, ah d'accord, il n'est pas là, hein. Je vais envoyer un enfant là-bas pour voir. Attends, je vais voir s'il est là ou bien bon. Il s'en va, il tourne. Il s'en va voir le monsieur, il dit, hey, il y a la visite, hein. Ils seront là tout à l'heure. Mais leur problème, c'est qu'ils ont perdu un enfant hier. L'enfant, soit c'est un garçon ou c'est une fille. Lui, il va déterminer déjà au monsieur. Et il va raconter au monsieur ce qu'on lui a dit à l'entrée. Et après, il vient dire, ah, il n'est pas là. Le soir, il sera là. Quand il sera là, il sera de retour. On va envoyer un enfant s'il est là. Deuxième fois, lui, il ne va pas. Parce qu'il a déjà fait son travail. On envoie un enfant, on dit, oui, il est là. Il dit, ah, accompagne ces familles-là. Il est devenu innocent. Et quand on accompagne, dès qu'on leur donne place, le monsieur dit, vous venez de tel village, hein? Il se regarde et dit, ah, mais comment l'homme l'a dit? C'est un Dieu, hein? Vous venez de tel village, vous avez perdu un enfant. Hein? Mais comment l'homme peut être comme ça? L'enfant est décédé hier dans telle condition, sur tel lieu. Mais la solution, il jette encore son courrier. Il dit, mais voilà ce qu'on va trouver comme solution. Donc, Magdala, ça veut dire que le messager qui est venu, il a fait son travail. Il a déjà filé les nouvelles qu'on lui a données. Il a filé au monsieur. Le monsieur, dès qu'il commence son travail, on dit, mais ça, il est plus que Dieu. Ça peut convaincre. Et ça convainc ceux qui sont venus. Voilà comment on peut souvent initier par la peur. Et on donne déjà le secret qui est dans le travail. Donc, les gens qui sont initiés s'éloignent de la miséricorde. C'est quand on se laisse convaincre. Et quand c'est comme ça, on est convaincu, on se laisse convaincre. Donc, je disais tout à l'heure que, premièrement, ils vont mettre la peur dans ton esprit. Et ensuite, te présenter le danger permanent autour de toi. Si tu n'es pas protégé, ce qui va t'arriver. Et puisque déjà tu penses que la nuit, les hiboux sont venus nombreux sur ton toit, et il y avait eu beaucoup de bruit, déjà tu as peur. On a mis la peur dans ton esprit. Et maintenant, on te propose la solution. Et on te dit que si tu n'es pas protégé, voilà ce que les sorciers vont te faire. Ce qu'ils sont capables de te faire. Mais celui qui veut te protéger, il est le même qui te poursuit. La même personne qui cherche à te protéger, c'est la même personne qui te poursuit. Qui est venue la nuit avec les hiboux pour tenter. Si tu les voyais ou non. Si tu es sorcier ou non. Si on peut t'initier ou non. Et puisque déjà tu es gagné par la peur, maintenant, il va te convaincre et il va te promettre. Moi, mes parents ne sont pas chrétiens. Et j'ai grandi avec eux dans une famille animiste qui vivait cette pratique. Nous allons lire dans Psaume 127, verset 1. Psaume, chapitre 127, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 127, verset 1? Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Voilà ce qui est écrit dans Psaume 127, verset 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un n'est pas sous protection de Dieu, ceux qui le protègent avec des idoles travaillent en vain. Parce que c'est des personnes comme toi, qui vont mourir comme toi, qui ont un court séjour sur la terre comme toi, qui ont des problèmes comme toi. Parce qu'au fait, tu vas lui demander si sa grand-mère vit, il va dire non. Certainement, il va te dire que son grand-père ne vit pas ou son père ne vit pas.
Mais il te promet la prolongation de ta vie, ce qu'il n'a pas fait à ses parents. Donc, alors, si l'Éternel ne garde ta vie, celui qui la garde veille en vain. Et cette protection d'idole, c'est la séduction du diable pour éloigner l'homme de Dieu. C'est la séduction du diable pour éloigner l'homme de Dieu. J'étais une fois en vacances, le petit frère de ma mère vient, au lieu de me parler au moins de son problème, quelle difficulté il a, pour que je puisse l'aider, si je peux, si j'ai les moyens. Ah, le combat nocturne qu'on a fait dans tel village, on a tué, mais on a tué comme des monstres, les gens sont morts. Mais il y a des tels qu'on est parti combat de nuit qu'on a fait, mais si je n'étais pas grand féticheur, mais je te dis que moi aussi, ma tête allait rester dedans. Tu es venu là. La seule chose que je peux te dire, il faut te méfier des gens. Hein. Je vais te préparer. Je vais te préparer, tu seras protégé. Parce que ce village est dangereux. Quand les fonctionnaires viennent, quand les intellectuels viennent ici, alors on joue avec leur vie et on les assassine dans les minutes qui suivent. Je vais te préparer. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, je vais faire partie de ton petit frère là, tout de suite, avec force. Tu as compris? Il ne faut pas, il va venir me tenter ici. Ce n'est pas lui qui va préparer ma vie. Ma mère m'a dit, laisse, je vais l'appeler. Il a appelé, lui, si tu viens là, il faut parler d'autre chose avec l'homme. Tu as compris? Et le problème est quoi par là? Parce que c'est un agent qui vient m'enlever sur le chemin de Dieu pour me conduire en affaire. Pour m'éloigner de Dieu. Et voici l'expérience que j'ai vécue avec mes parents animistes. En 1978, mon père a eu un problème de santé. Il n'a pas pu payer mes frais de scolarité. Alors, je suis allé à Yamoussoukro pour travailler, me faire un peu d'argent pour la rentrée prochaine. Mais dans la même année, le petit frère de mon père est aussi arrivé à Yamoussoukro comme entrepreneur en bâtiment. Alors, je travaillais à cette époque à la société Sonitra, c'est une société israélienne qu'on appelle Société nationale ivoirienne de travaux, Sonitra. Alors, il travaille à la Sonitra lors de la construction de la préfecture de Yamoussoukro. Mon oncle avait 2 femmes. Le 25 janvier 1979, j'étais en conversation avec sa grande femme le soir, vers les 18 h. Et elle me dit ceci: mais Henri, si tu tombes de l'étage là où tu travailles, est-ce que tu peux sortir vivant de cet accident? Mais pourquoi une telle question que tu peux poser à quelqu'un? Elle dit non, je suis passé là sur votre chantier et je t'ai vu en haut là-bas. Mais si tu tombes de là, ils ont dit ça à Jésus. Satan a dit ça à Jésus, il faut tomber des montagnes. Et je vais te donner tout ce qui est ici. Mais elle, c'est pas pour me proposer tout ce qui est ici. Elle m'a dit, est-ce que je peux sortir vivant de cet accident? Je lui réponds que je ne souhaite même pas faire un accident. Et je lui dis encore, mais pourquoi tu me poses une question pareille? Pourquoi? Elle me répond, je plaisante. Tu plaisantes avec ma vie? Tu plaisantes avec ma mort? Tu plaisantes avec mon accident? Alors, je lui dis que cette plaisanterie sur mon accident n'est pas une bonne plaisanterie. Parce que tu es en train de parler de ma mort. Le jour suivant, le 26 janvier 1979, un jour seulement, une nuit seulement après, à 10 h, j'ai fait effectivement un accident de travail.
tombé du deuxième étage. Du deuxième étage, le bras droit fracturé. Et heureusement que c'était dans une grande ville, j'étais évanoui. On m'a évacué en urgence par ambulance à l'hôpital central de Yamoussoukro, où je suis sorti du coma à 23 h, de 10 h à 23 h. Et j'ai commencé à penser, mais pourquoi elle m'a dit ça hier et pourquoi l'accident se produit aujourd'hui? Et l'accident s'est produit exactement là où elle a dit qu'elle m'a vu. Pourquoi? Initiation dans l'idolâtrie. Après une légère récupération, je me retourne dans ma famille au village pour les informer de la situation au sujet de mon accident. Mon père était déjà informé. Il n'était pas vraiment content. Mais il attendait que je sois là pour lui en parler en face. Et je lui ai expliqué comment l'accident s'est produit, comment la dame a causé avec moi à 18 h aujourd'hui, et puis le jour suivant, l'accident s'est produit. C'est en ce moment que ma grand-mère maternelle se dit fâchée. Elle dit, je veux voir quelqu'un qui va te protéger. C'est parce que tu n'es pas protégé. C'est parce que protéger ne t'intéresse pas. Elle va voir le président des masques dans un canton guéri, qu'on appelle Zou, c'est très loin. Alors, elle est partie voir le président des masques. Le président des masques, ou du mieux, le président des sorciers, va venir avec une idole pour me protéger. C'est-à-dire pour me remettre, pour me protéger contre les sorts, disant, sorciers. Les sorts de la sorcellerie. Et les sorciers qui veulent me faire du mal. Ça, c'est ça qui va te protéger contre les sorciers. Alors lui-même, il est président des sorciers. Et il veut me protéger contre les sorciers. À cette époque, je n'étais pas chrétien. Et à partir de cette date, je deviens membre de leur gouvernement. Parce que j'ai accepté ce qu'on a envoyé. Et on me donne des instructions. Ce que je t'ai envoyé là, il ne faut pas le laisser quelque part. Il faut te promener avec. Il faut que ça soit avec toi, avec. Et je mettais ça avec moi dans ma poche. On me dit, il faut avoir ce produit sur toi, partout où tu seras. Mais attention, l'idole est un GPS. C'est-à-dire que partout où tu seras, on te voit. Grâce à ce que tu as, on te voit. Il n'y a pas longtemps, c'est l'année passée que le petit frère de mon père en question, son fils m'a appelé ici, il est officier, il est sergent-chef de l'armée. Et il voyageait à l'intérieur de Côte d'Ivoire, mais d'une ville à une autre. Et son téléphone sonne. Il est dans le bus, il prend le téléphone, c'est son papa qui est à l'écoute. Il dit, où tu vas? Il dit, comment où je vais? Toi, tu appelles d'où? Il dit, j'appelle du village. Il dit, je ne vais nulle part, je suis à la maison. Tu n'es pas à la maison, tu es dans un bus, tu es en voyage. Tu vas où? Où tu vas? Il allait à Bengourou. Mais il est étonné. Il dit, papa, mais je suis nulle part, je suis à la maison, tu n'es pas à la maison, tu es dans un car, tu es dans un bus, tu es en train de voyager. Tu vas où? Il a coupé le téléphone et puis il m'a appelé. Il m'a dit, mais tonton, ça là, c'est comment? Je voyage dans une ville, d'une ville à une autre, à 600 km du village. Et mon père m'appelle pour me dire où je vais. Oui, parce qu'il y a un produit dans sa poche. C'est GPS. On voit ça dans le radar. Partout où tu te déplaces, on te voit. Donc, l'idole, c'est un GPS par lequel vous êtes suivi et contrôlé depuis le radar.
quel que soit le lieu où vous vous trouverez. C'est ce qui lui est arrivé. Et moi, à cette époque, en 1999 là, non 79, en 1979 là, alors, il y a des années de cela, hein, de 1970, nous sommes en train de parler aujourd'hui de 2022. C'est beaucoup d'années en arrière. Et on me dit, si tu as quelque chose, à reprocher à ça, il faut nous avertir. Si tu ne comprends pas quelque chose, il faut nous avertir. J'ai dit, c'est un GPS. Si tu as ça chez toi, si tu as quelque chose comme ça chez toi, il faut t'en débarrasser. C'est la mort subite. Tu ne peux pas t'échapper à la sorcellerie. Matthieu 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu appelle l'homme ici. Tout ça là, c'est ça que Dieu appelle la charge. La charge inutile, qui conduit l'homme à la perdition. C'est vrai, Jésus-Christ décharge celui qui est fatigué. Ça, c'est la vérité. Et lui donne du vrai repos. Je vais porter sur moi cette charge inutile et ma souffrance va durer jusqu'à 1981. 1981, j'avais cette chose-là sur moi, avec moi. Et j'avais peur. Parce qu'on m'a dit que si je jette, c'est dangereux pour moi. Mais malgré que j'ai cette idole, j'ai commencé à fréquenter des églises. Mais j'allais d'église en église. Parce que j'avais peur d'être fixé quelque part et qu'on me repère. Donc j'allais d'église, de l'église en église. Et ça encore, c'était dangereux. Mais dans les principes de Dieu, la vie d'un chrétien sans église fixe correspond au statut d'un vagabond. Un vagabond sans domicile fixe. Ou tu es chrétien, membre d'une église, ou tu n'es pas chrétien, ou tu es vagabond, tu te promènes d'église en église. Là, tu n'as aucune protection parce que tu n'apprends rien de l'enseignement que donnent les serviteurs de Dieu. Délivrance et repos en Jésus-Christ. Nous allons parler de la délivrance et repos en Jésus-Christ. Dans la même année de 1981, un pasteur s'intéresse à ma vie. Il me rendait régulièrement visite. Un jour, il m'a demandé de l'accompagner dans une mission pastorale. Mais comment je peux accompagner quelqu'un dans une mission pastorale si je ne suis pas disciple? Mais lui ne sait pas. Lui, il me voit comme disciple. Il y a des gens comme ça dans l'église, ils sont vaillants, tu les vois, mais c'est des hypocrites. Ils sont morts. Il dit, mais on va aller dans une mission pastorale. J'ai laissé l'idole à la maison. Et nous sommes allés et reçus avec des honneurs. C'est-à-dire, moi, qui n'ai pas dans le cadre, qui n'a pas le statut de disciple, j'ai été reçu dans les mêmes honneurs, avec les mêmes honneurs que les disciples du Seigneur. C'est-à-dire le pasteur, l'homme avec qui je suis parti. Mais cette assemblée pastorale avait pour but de préparer une croisade de près de 15 églises qui aurait lieu dans un délai d'une semaine sur une montagne pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ça que les pasteurs là se sont réunis pour déterminer, pour faire des arrêtés, pour trouver le point qu'ils avaient sollicité chacun, pour trouver un point fixe. Et la date a été fixée.
Maintenant, c'est dans une semaine. Alors rendez-vous avec Jésus et ses disciples sur la montagne. Nous retournons chez nous. À la veille de la rencontre, le pasteur vient me voir pour m'annoncer qu'il aura des témoignages et des délivrances et qu'il ne fallait pas manquer à ce rendez-vous-là où Jésus fera son miracle, où Jésus donnera du repos aux fatigués et aux chargés. J'ai dit, j'ai compris, pasteur. Il est parti, j'ai commencé à penser. J'ai dit, mais qui sera délivré? Les gens viendront là-bas. Et après, j'ai commencé à penser. Et je me suis rendu compte que moi-même là, est-ce que ce n'est pas de mon témoignage qu'on parle? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a révélé à son serviteur? J'étais paniqué toute la nuit entre deux situations. Délivrance, la mort. L'attaque de ceux qui ont donné l'idole. Jérémie 10, versets 14 à 15. Jérémie, chapitre 10, versets 14 à 15. Tout homme devient stupide par sa science. Tout offert est honteux, honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que des mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Quand le jugement de Dieu viendra, tu mourras avec ton idole. Et ton idole mourra avec toi. Mais l'idole va rester, mais toi, ton âme ira en enfer. Voilà le châtiment que parle la Bible ici. La Bible dit ici que l'idole est une œuvre de tromperie que les sorciers utilisent. Les mêmes qui les fabriquent, ce sont les mêmes qui lancent les sorts pour attirer des personnes troublées envers eux et au mieux les maintenir en esclavage. C'est comme ça qu'ils font. Moi, j'ai fait un accident, mais ce n'est pas le problème de l'accident, c'est le problème du fait qu'une femme me parle, de la famille me parle, pour dire que, mais est-ce si demain tu faisais un accident sur chantier? Et effectivement, j'ai fait un accident, ça m'a troublé. Et ils ont profité de ma situation de trouble. Ma grand-mère a profité pour me proposer une protection. Et dès que j'ai accepté la protection, je deviens esclave. Parce que c'est eux, ce sont eux qui gouvernent et qui te contrôlent et qui te donnent des instructions. Ils sont devenus tes supérieurs. Ce n'est plus Dieu qui commande ta vie. Tu n'es plus toi qui commande ta vie, tu ne te gères plus. C'est l'esprit qu'on met dans ça là qui te gère par la peur. Et les conditions de cette idole est que j'avais reçu, les conditions que j'avais reçues étaient que si je l'abandonne, un jour, je serai fou. Et on commence à me donner des exemples. Telle personne est devenue fou, est folle. Et les conditions sont comme ça. Voilà ce qui peut arriver. On met la peur dans ton esprit. On a quelqu'un ici, en Espagne. Il a peur de se convertir. Mais il fait partie d'une autre religion. Mais il a pris des choses avec un marabout. Quand le marabout l'appelle au téléphone, s'il n'a pas l'argent, il va prendre crédit à la banque. Et il envoie ça au marabout à Abidjan. Donc voilà, on dit que tu seras fou. Car le jour que je ne veux plus de ça, je dois aller leur remettre. C'est le jour de ta mort. Et c'est ça qu'on m'a proposé. Parce que c'est comme le terrorisme. Quand tu es dans le terrorisme, tu es un terroriste. Mais le jour que tu veux sortir, ça veut dire que tu vas dévoiler leurs secrets, ce sont eux-mêmes qui vont t'assassiner. C'est pourquoi souvent quand tu rentres dans le terrorisme, c'est difficile de sortir. On m'a dit, le jour que tu ne veux plus de ça, tu dois venir nous remettre.
Et tout ça, j'ai commencé à penser. Et le rendez-vous des enfants de Dieu, c'est demain. Alors, jusqu'à 6 heures du matin, j'hésitais encore. J'hésitais encore entre devenir fou et ma délivrance. Il fallait mettre Dieu à l'épreuve. Je ne me vois pas en train d'aller voir les sorciers et puis leur remettre ce qu'ils m'ont donné. Et on m'a dit, c'est ta protection. Donc, ou tu sers Dieu, ou tu acceptes ta délivrance avec Christ, ou tu joues le double jeu. Et la Bible, Jésus a dit dans sa parole que ou tu es l'eau chaude, ou tu es l'eau froide. Mais si tu es tiède au milieu, je te vomirai. Ou tu es païen, tout le monde sait que tu es païen, tu es animiste, ou tu es féticheur, ou tu es idolâtre, ou tu es chrétien. Donc tu n'as plus besoin d'aller les voir. Si tu as ça, tu n'as plus besoin d'aller les voir. C'est là qu'ils vont t'empirer plus, davantage. Ils vont t'enfoncer dans la boue. À 8 heures, le pasteur envoie un enfant me chercher. Il me dit qu'il est l'heure. Va lui dire qu'il est l'heure, on va partir. Mais, j'ai dit à l'envoyé d'aller dire au pasteur que j'arrive tout de suite. Et c'est en ce moment-là que quelqu'un vient voir ma famille, que je dois lui rendre service, il voudrait m'envoyer quelque part. La communication d'esprit. Satan est esprit. Lui aussi, il voit. Il sait qu'un combat est engagé. Quand on m'a dit, je ne bouge pas quelque part, j'ai un rendez-vous. Là, je prends mes décisions. Et comme j'avais dit déjà à l'enfant, va dire au pasteur que j'arrive tout de suite. Donc, je me suis mis à prier. Satan voulait me désorienter pour que je garde cet élément sur moi et que je reste esclave. Je me suis mis à prier. Et après cette courte prière, j'ai enfin décidé de répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ pour ma libération. J'ai pris, j'ai mis dans un sachet et je suis allé voir le pasteur. Le pasteur ne savait pas tout toujours. Je lui ai dit, allons-y. Je prends l'idole avec moi. C'est donc devant une foule sur la montagne de plus de 15 églises ou de près de 15 églises que j'ai livré cette idole au collectif de pasteurs. Je n'ai pas besoin de passer par 10 manières. Quand on a dit à quelqu'un qui a un témoignage, je dis oui, j'ai un témoignage. On dit quel genre de témoignage? Un témoignage de délivrance. À partir d'aujourd'hui, je servirai le Seigneur. Et je vais défier Satan. Les gens ont commencé à acclamer, acclamer, acclamer. On dit, tu dis quoi? Il dit, je vais défier Satan. Et si tu veux être libre, il faut décider sans hésiter. Car la protection de Dieu est en réalité efficace. Car j'ai vécu l'expérience. J'ai vécu l'expérience et je suis même témoin. Et quand vous proclamez la victoire de Jésus-Christ sur le diable ouvertement dans la place publique, votre protection est garantie. C'est ça qu'on appelle le témoignage de la repentance. Mais ce n'est pas fini. Il y aura forcément un combat. Et dès que vous faites une repentance publique, il y aura des attaques. Satan ne va pas se laisser faire. Les fabricants ont commencé à me menacer. Ils sont venus chez moi à la maison. Ils ont commencé à me menacer de mort. Après avoir livré leurs secrets en public. On t'a dit que si tu ne veux pas ça, donne-nous. Ramène-le nous. Et pourquoi? C'est devant une telle assemblée, devant une foule pareille, que tu es parti dévoiler notre secret. Les attaques ont commencé. Les attaques ont commencé. Mais le problème, c'est que quand tu sors de l'esclavage, il ne faut plus retourner en Égypte. Il ne faut pas sortir de l'esclavage pour retourner en Égypte. Avoir encore sur toi
dans ta valise, ou sur ta main, ou sur ton cou, ou sur ta ceinture, une sécurité. Il n'y a pas de sécurité chez Satan. Satan ne sécurise personne. Le diable est dans les problèmes. Si tu es agent du diable, si tu fais la sorcellerie, le diable est dans les problèmes. Le sorcier est problématique parce que s'il n'est pas libéré publiquement, ouvertement, est dans les problèmes. Et nous allons passer à la conclusion. Maintenant, ces menaces-là, moi je n'ai pas peur. Il y a des gens qui m'ont donné semaine pour mourir. Et puis après ces semaines-là, je vis, je suis encore là, j'ai des familles aujourd'hui. Après ça, là, sans ça, là, je ne pouvais pas devenir pasteur, serviteur de Dieu. Parce que Satan voulait faire de moi son serviteur. Il m'a trouvé efficace. Il a mis de la peur dans mon esprit. Et il a commencé déjà à me guider, me téléguider et me gagner. Donc c'est pourquoi on te dit, ce qu'on t'a donné là, le jour où tu ne veux pas, viens nous voir. Peut-être même en sortant de là-bas, tu n'arrives pas à la maison. C'est là-bas que tu seras assassiné. Voilà comment la sorcellerie travaille. Et en conclusion, l'idole, comme la sorcellerie, ont des conséquences graves sur la vie des personnes qui les pratiquent. Parce qu'elles croient, ces personnes croient que les démons ont un pouvoir sur elles. Oui, effectivement, les démons ont un pouvoir sur ces personnes. Parce qu'il y a la peur qu'on t'a mis et tu vis de ça. Libère-toi et choisis Dieu et vis l'expérience de Dieu. L'idole est un moyen que les sorciers utilisent pour empêcher les enfants de Dieu. Aujourd'hui, là, le canton connaît mon témoignage. Et quand, des années après, je suis devenu serviteur de Dieu et que j'ai créé une église, les gens sont venus me tester pour voir si effectivement je me suis donné à Dieu vraiment. Parce que dans mon village à l'époque, quand on dit le nom de chien, celui qui dit il mourait sur place. Ce n'est pas Dieu qui tue. C'est les sorciers qui font le travail pour mettre la peur et après demander protection. Donc, je n'ai plus peur de ça. Aujourd'hui, là, j'ai la protection de Dieu et Dieu a fait de moi son serviteur. Il a porté son choix sur moi. Parce que j'ai témoigné publiquement sa grandeur. Jésus a dit, si vous témoignez de moi publiquement, je le ferai pour vous. Donc, l'idole est un moyen pour les sorciers, est un moyen que les sorciers utilisent pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir une communion intime avec leur Seigneur et pour objectif de bloquer leur bénédiction et arrêter le plan merveilleux que le Seigneur a prévu pour leur vie. La seule condition, il faut te confier à Dieu et t'attacher à sa parole. Le jour que tu feras ta confession, des années après, il y a des gens qui vont te rappeler pour souiller ton esprit. Ils vont te dire que tu avais ça avant, non? Toi, tu n'avais pas ça avant. Pour te culpabiliser. Mais si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu peux plus te culpabiliser pour ce que tu fus et que maintenant tu es né de nouveau. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Rattache-toi à Dieu et fais confiance à Dieu. Et le Seigneur est la seule protection et qui peut te protéger. Que Dieu nous bénisse.